Ouais, j'ai décidé de vendre une bonne partie de mes Solana bientôt là. Là, c'est pour bientôt. Si tu me découvres avec cette vidéo, tu dois te dire, mais c'est qui ce mec là? Alors que tout le monde dit qu'il faut acheter, ça monte, hein, et lui, il vient me dire qu'il faut vendre. Mais non, mais j'ai pas envie d'entendre ça. Ah, ça, c'est l'effet crypto-liberté, c'est normal. Si t'es resté là, juste l'intro, si déjà t'es resté, tu vas rentrer dans une phase où au début on m'aime pas trop en général. On dit mais c'est quoi ce gars? Il me dit pas ce que j'ai envie d'attendre. Moi je m'en vais, je vais voir Crypto Pépito et je reste pas ici. Et après on rentre dans une phase de débisounourcisation parce qu'en fait les marchés financiers c'est pas le monde des bisounours. Il faut un peu se confronter au réel. Alors si tu te demandes qui je suis, ben, tu vas voir la dernière vidéo là que j'ai faite. Hein. Tu regardes un peu l'espace commentaire. C'est la dernière vidéo, elle date de 2 jours. C'est un suivi marché, Bitcoin, etc. Tu regardes un peu. Avant de démarrer, juste sache que tu as un lien sous la vidéo pour ma newsletter gratuite vidéo, prénom, email, et tu reçois 1 ou 2 fois par mois les altcoins qui reviennent le plus sur la chaîne, hein, que je note bien entendu, je vous l'ai déjà dit. Rejoins ainsi mon canal Telegram. Là, on est, je crois, on est plus de 100 maintenant, et je commence vraiment à être actif. Je partage des audios, c'est sympa, la commu commence à réagir. Donc, allez-y, rejoignez le Telegram. Le like, ah si. J'ai dû prendre des dislikes là sur le départ, c'est pas grave. Le like et on va regarder ensemble Solana. Solana, si vous voulez, c'est... On avait déjà étudié la chose. C'est un actif qui est haussier sur le long terme. Ok, si je me prends un semestriel, oui, il y a eu la purge. Alors vous le savez, sur cette chaîne, moi, c'est le graphique... Si le graphe me dit que c'est haussier long terme, qu'un graphe est bullish, je m'en fous de la news. Moi, je m'en fous de savoir, oui, mais Solana, apparemment, FTX, tout ça, oui. Bon, quand il y avait des rumeurs comme quoi il fallait peut-être vendre parce qu'à nouveau, FTX, je sais pas quoi, allait vendre une grosse partie encore des Solana ici, bon, mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu shorter le Solana et il y a eu un gros short squeeze qui s'est passé, d'accord? Cette vidéo, oui, je suis obligé de vous le dire, c'est pas un conseil d'investissement et en plus de ça, moi je vous dis que la seule vérité qu'il y a, c'est l'arbitrage du risque dans l'instant présent, ok? Tout ce qui est passé et tout ce qui est anticipation et projection du futur, c'est de la masturbation cérébrale. Le but, c'est pas de prévoir ce qui va se passer, le but, c'est de constater le présent et arbitrer son risque, d'accord? Et si le lendemain, il se passe l'inverse du scénario que l'on a pris, l'ego ne doit pas rentrer en jeu en disant « Ouais, je suis nul, j'ai vendu, ça continue à monter. Ouais, je suis bon, j'ai vendu, ça baisse. » Mais non, c'est pas une histoire de ça. Le but, c'est de constater que si on arrive sur des niveaux où c'est risqué, eh bien, prendre des profits, c'est toujours bon. Se payer, c'est toujours bon, d'accord? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, on va regarder Solana et je vais vraiment vous dire pourquoi j'envisage effectivement, oui, de prendre une partie, pas tout, mais une grosse partie de mes profits sur Solana si ça continue comme ça. Et donc là, je suis en train de vous dire maintenant... non, on n'achète plus de Solana, encore une fois, c'est pas un conseil. Je sais qu'il y a la hype, on a envie. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est de foutre vos mains dans vos poches, vous asseoir dessus et plus bouger maintenant. Le train est parti. Je sais que vous avez peut-être envie d'entendre, ouais, mais Benjamin, t'es sûr qu'il va y avoir un dip? Non, je sais pas s'il va y avoir un dip. Par contre, je sais te dire que si tu rentres ici, potentiellement, tu vas être obligé de holder quoi si tu es investisseur. Je parle pas pour les traders là qui ont un setup de continuation et qui voudraient trader sur du 15 minutes et qui ont un stop qui les fait sortir du trade, etc. Je parle pour un investisseur. On n'est plus pour moi dans des zones où on doit investir. Pourquoi? Parce que si tu investis ici, es-tu d'accord de accepter un dip de 65%? Et là tu peux me dire mais pourquoi tu parles d'un dip de 65%? Bien parce que si on revient ici de cette manière, qu'est-ce que c'est qui est bearish long terme? Regarde, je passe à monthly. On est simplement en train de venir faire un pullback, ok, pour une continuation possible haussière à l'avenir. Donc, ça veut dire que celui qui achète ici doit être prêt à comprendre que s'il achète ici, c'est pas pour vendre ici. Si c'est pour vendre là, en gros, tu es en train d'acheter à nouveau les tops et de vendre les bottoms. Donc c'est en ça. Mais par contre, s'il faut, on va ranquer 3-4 bougies qui vont accélérer de hausse. Mais on est plutôt maintenant... Désolé de vous le dire, mais dans de la recherche de vente. Alors, est-ce qu'il faut vendre? Peut-être pas. Je vous dis juste qu'on est dans de la recherche de vente. C'est-à-dire qu'on est à l'affût plutôt de vendre. Alors, quels sont les éléments déclencheurs, et je vais vous dire moi comment je vais agir, qui vont faire qu'on va vendre ou pas? Pour moi, c'est... On peut avoir un plan, des targets, mais ce plan va aussi pour moi s'adapter à le développement du prix, à la psychologie de la foule. Est-ce qu'il va y avoir des news euphoriques avec des certitudes qui vont naître, des gens qui vont dire ouais c'est l'avenir, faut l'acheter, super, good news, ça fait que pumper, ça dipera plus jamais, Solana. Dès qu'on va voir les religieux, les
le tribalisme sur Solana qui va revenir, et ça commence à arriver, ça sera peut-être la question de prendre des profits. Je vous dis pas que Solana va aller à la cave, je vous dis que Solana, dans ces moments-là, risque de prendre un gros dip. Et ce gros dip, moi je souhaite essayer de le timer et de l'éviter pour pouvoir peut-être racheter plus de Solana ou maximiser ce profit pour aller le mettre sur autre chose une fois qu'il y aura eu le dip. C'est un peu la même histoire avec Bitcoin, ok? Et c'est ce que je fais en swing investissement. Si ça t'intéresse, tu as tous les liens, ok? Il y a un lien en abonnement, je te laisse le découvrir. C'est le replay de mes lives de groupe que je fais toutes les semaines où je fais un suivi altcoin, un suivi marché, de 1 à 2 fois par semaine. Ok, donc c'est un abonnement mensuel et il n'y a pas d'engagement, tu pars quand tu veux. Et sinon, tu prends un rendez-vous avec moi jusqu'à fin d'année. Je prends encore quelques personnes en swing investissement illimité. C'est-à-dire que là, il y a une formation, c'est un accompagnement one-one group en fonction de ce que tu prends et c'est pour une durée indéterminée, c'est toi qui partiras. Le but, c'est que tu deviennes un jour autonome sur les marchés. Donc du coup, ça va dépendre de tout ça, psycho, comment va se constituer le prix, comment ça va se développer, mais en tout cas, ne croyez pas, enfin, ne croyez pas, tout est possible, mais regardez les grosses hypes que l'on a vécues sur Solana, ça, c'était déjà exceptionnel, ok? Croyez, c'était en plein bull run. Peut-être qu'on y est en bull run, hein, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on commence à enquiller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies, et que en 6 semaines ou 7 semaines, le truc il nous fait 800, 1000%, au bout d'un il faut digérer. Il y aura forcément une digestion qui va arriver. Il n'y a aucun actif qui monte à la lune et qui s'arrête jamais. Ce que je suis en train d'essayer de timer, peut-être c'est quelque chose de ce style, vous voyez? Pourquoi pas? L'avenir nous le dira. Hein. Il y a ceux qui vont mal prendre cette vidéo, qui vont dire « Ouais, comment tu peux dire Solana, tout ça? Ouais, moi je viens de rentrer, j'ai pas envie d'entendre ça. » C'est pas mon problème si tu viens de rentrer et que t'as pas envie d'entendre ça. D'accord? Encore une fois, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Perso, c'est pas dramatique du tout, attention. Moi j'aime bien Solana, ce qui nous dessine. Et je veux du Solana, ok, pour le prochain bull. Et j'en veux pas parce que j'aime Solana. J'en veux parce que c'est un actif qui là me dit que c'est bullish et qu'il y a de l'argent à faire avec Solana. Ok? Mais par contre, l'argent on le fait pas n'importe comment. Sachez que dans ces zones, que je vais vous identifier, il y a une possibilité de dip qui serait même simple pour le marché, de 60%. Est-ce que j'en veux? Non. J'ai pas envie de faire, allez, je prends un chiffre au hasard hein, pour que vous compreniez, 1000 balles, je fais x4, 4000 balles, et finalement retomber à 1400 balles. Et non, fait chier quoi. Je préfère faire 1000, 4005, sortir peut-être 3000, le dip, et peut-être ces 3000 que j'ai sauvés, je les remets sur le dip, ou je les remets ailleurs. Et il y en a qui peuvent me dire, ah ouais mais Benjamin, s'il n'y a pas le dip, ah tu fais comment? Je fais comment? Je m'en fous. S'il n'y a pas le dip, c'est une gestion de risque. Ma décision ne va pas se juger à la Madame Irma à est-ce que le marché, finalement, une fois que je vais prendre profit par ici, et je vais vous donner les targets, restez. Hein. Ma décision, si le lendemain il se passe ça, je vais pas dire, oh putain, qu'est-ce que je suis nul. Mais bien sûr que non, je suis pas nul. C'est un futur que je maîtrise pas. Le marché, il n'est pas là pour satisfaire mon ego. Le marché, il est là pour faire ce qu'il a envie. Je me dis que ça monte ou que ça baisse, je me dirais, dans tous les cas, c'est une gestion de risque. Le risque est tellement grand qu'il fallait le faire, et c'est pas grave. Je continue la route avec le bac de Solana que j'ai gardé, et le reste, ça sera maximisé sur autre chose. Ok? C'est pas grave. J'ai tout à gagner à faire ça. Et si finalement il y a un dip, ben, je recharge un peu plus de Solana sur le dip. Peut-être, éventuellement, c'est une possibilité. Donc, c'est un faux problème. Soyez contraints de prendre des profits sur un futur que vous ne maîtrisez pas. C'est bien de prendre des profits, ok? Ça permet de mettre en place une routine, de relâcher. Est-ce que le but, c'est de jouer forcément le non-dip et de finir avec un ulcère à l'estomac? Mais bien sûr que non, c'est pas le but, ok? Donc, potentiellement, c'est ça que je souhaite éviter. Alors, je vais vous donner, et je vous le donnerai pas à chaque fois, hein, c'est une vidéo que je vous fais un peu exceptionnelle ici. Je vais vous donner pour moi des targets qui vont me servir, qui sont pour moi des profits rationnels, d'accord? Je ne vais pas à chaque fois les donner en détail, mais là, je vous le fais ici, d'accord? Pour moi, il y a un TP rationnel ici. Alors, tu vas me dire, ouais, mais alors tu te mouilles pas, tu prends lequel? Je vais vous dire, moi, perso, sur lesquels je me mets. Mais sur lesquels ça va aller, c'est le marché qui va décider. Le but, c'est pas de savoir sur quel TP on va aller. Le but, c'est de constater qu'une fois qu'on y est, il y a un risque. Et qu'est-ce que j'en fais? À quel point je suis prêt de pas trop vendre et prendre le risque de gagner plus, ou à quel point je suis prêt de vendre beaucoup et pas chialer le lendemain parce que le marché continue à monter. Si je suis plutôt une chialeuse parce que j'ai vendu et que j'ai trop vendu, et que
Quel est le sentiment qui te fait le plus rager, même si je t'encourage pas à rager, hein? Est-ce que ce qui te fait le plus rager aujourd'hui, c'est quand ça continue que tu as vendu, ou est-ce que c'est quand tu n'as pas vendu et que ça baisse? Et en fonction, tu arbitres ton profit. Il n'y a que comme ça que tu peux gérer. C'est pour ça qu'on dit connais-toi toi-même dans l'investissement. Ça fait un peu gourou, ça fait un peu, comment on appelle ça, un peu poète, philosophie. Allongez-vous sur le divan, monsieur, mais c'est ça. C'est ça. C'est qu'on n'a pas envie de parler de ces choses-là. Donc moi, je suis là pour vous donner les niveaux. Alors, il y a un niveau de TP ici. Et je vous mets TP rationnel. D'accord? C'est pas parce que je me couvre, c'est parce que c'est le credo de cette chaîne. Je suis pas Madame Irma. D'accord? Donc TP rationnel, il y en a un ici, un ici. Alors, est-ce que on va faire comme ça, d'IP, conso, hop, ici, et on passe? Ce qu'on veut, c'est ça, c'est éviter ça. Mais à quel prix vous êtes prêt à l'éviter? Ceux qui prennent pas TP, il n'y a pas de problème, ok? Ne vous vexez pas. Je suis pas en train de juger celui qui prend TP ou celui qui ne prend pas. Je suis juste en train d'essayer de vous donner des billes pour que vous puissiez arbitrer les choses, ok? J'espère que cette vidéo vous plaît d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée là-dedans, ok? Il y a des gens qui ont payé pour ça. On va beaucoup plus loin, bien entendu, en détail, mais je fais un effort supplémentaire sur cette vidéo. Donc il y a un niveau ici. Il y a, où est-ce qu'il est l'autre niveau? Il y a un niveau pour moi ici. Bon, je ne vous dis pas pourquoi, hein, là forcément on va aller quand même assez vite. Et il y a un niveau potentiellement ici, ok? Qui sont pour moi des niveaux de TP. On va voir hein, si je suis Madame Irma ou pas. Pour l'instant, il y en a qui ont pris TP là sur pas mal de coins. Rune, je pense à Link, je pense à... Ils sont plutôt contents, hein. Allez voir encore une fois hein, la vidéo précédente, regardez les commentaires en dessous, il y en a quelques-uns qui se sont manifestés, bon encore une fois je vous le dis, je leur ai demandé hein, pour qu'ils puissent témoigner un peu, mais je les ai pas obligés, il n'y a pas le couteau sous la gorge, ils font ce qu'ils veulent. Alors, voici les zones où je vais prendre TP. Alors après il y en a qui me disent, et combien Benjamin, combien tout 25. Moi si ça continue comme ça, une grosse partie de mon bag. Et je vais vous dire pourquoi, une grosse partie de mon bag. Tout ce qui monte fort, faut pas rêver, finit par au bout d'un moment s'éclater, ok? C'est pas grave qu'il y ait un dip, c'est même plutôt sain, ok? Il y en a qui me disent, ouais mais du coup tu prends 25, tu prends 75% de TP, tu vends tout, tu fais quoi? Parce que ça dépend du contexte, ça dépend de ce que va me dessiner le prix, et ce que je vois là me fait dire que je veux prendre beaucoup, ça dépend de la psychologie de la foule au moment, ça dépend de est-ce que tout le monde veut prendre TP quand je veux le faire, ça dépend de toutes ces choses-là, de la cyclicité du marché. C'est pas pareil, si vous voulez, si on continue et qu'on renquille 2 semaines comme ça. Ok, si maintenant, là, on commence à faire ça, je vais prendre la proportion gardée par rapport à ce qu'on a fait là. Ok, voilà. Si on fait encore 1-2 semaines comme ça, je m'en fous de pas vendre le top. Mais sachez qu'au bout d'un moment, il y aura quelque chose. Il va y avoir forcément un dip au bout d'un moment. D'accord? Et s'il n'y est pas, et que miraculeusement, pour la seule fois au monde, il n'y a pas le dip, ben c'est pas grave. Vous me direz, c'est de la gestion de risque. J'ai pas joué à Madame Irma. Je suis pas là pour faire des coups. Je suis là pour mettre en place un processus. Et lâcher prise. C'est le marché qui décide, c'est pas moi. Donc s'il se passe ça, je peux vous dire que là, je prends, oui, une grosse partie de mon bag et j'en garde que très peu. Si par contre, ben, le marché commence à me dessiner un truc comme ça, quelque chose d'un peu plus responsable, un peu plus pérenne, un peu plus mature, je sais pas comment vous dire. Si le marché me fait ça, il n'a pas l'air décidé de faire ça, j'en parlais déjà aux membres il y a quelques temps. Si le marché il m'avait fait ça, petite consolidation, ok, là c'est pas pareil, là on digère, épaule, tête, épaule inversée, ligne de cassure, bam, là on est mature pour, oui, pourquoi pas mettre un escalier et y aller. Et donc là à ce moment-là, c'est que peut-être 10 ou 25% de profit, d'un point de vue cyclicité. Mais là, au plus on va faire ça, au plus le risque augmente, au plus je vais sortir. Et si j'ai tort, mais je m'en fous. Si j'ai tort, j'aurais quand même gagné de l'argent. J'aurais eu tort d'avoir fait, par rapport à mon PRU, quel est le tort? J'ai fait 300 ou 400% à l'espace de 15-20 semaines. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu gagnes de l'argent, t'es content. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous avez un peu un petit fragment de ce que l'on fait en Swing Invest. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez, n'hésitez pas à liker. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse, allez voir sous la vidéo, vous avez des liens pour ce que je propose en abonnement et ce que je propose en accompagnement un peu plus illimité, long terme, personnalisé. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. C'était Benjamin. Je vous dis à la prochaine. Crypto Liberté. Bye.